Alors, comme Pierre David l'avait annoncé, pas d'Exode pour aujourd'hui. Oh. Mais les psaumes, c'est bien aussi. Alors, la raison pourquoi on fait ça, c'est parce que voilà, il y a des gens qui manquent généralement en été. Donc, pour pas qu'ils loupent la série dans Exode, on fait une petite pause dans les psaumes. C'est plus facile à prêcher de façon ponctuelle. Alors, je vais directement lire le texte. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. On va voir le psaume 132. 132. Est-ce que tout le monde a une Bible? Vous voulez peut-être une Bible encore? Si ça peut aider. Donc le psaume commence en disant « Chant des montées ». Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ou qu'est-ce que c'est un chant des montées? Ils sont en train de monter. Ouais, ils montent, mais ils montent où? Dans leur champ. Temple? Non. Ouais, pas encore. Ouais, une plus grande colline. Et ils montent pas vraiment, mais... Une montagne. Quelle montagne? Oui, tout à fait, ouais. Bon, non, on n'est pas sûr du tout. On n'est pas sûr à 100%. La Bible ne nous dit pas pourquoi ça s'appelle chant des montées, mais la tradition veut que c'est des psaumes. Donc, je crois que c'est les psaumes qui sont de 120 à 132 qui commencent psaumes, chants, enfin, les chants de montée. C'est ceux qui voyageaient pour aller à la montagne de Dieu pour adorer. Ils chantaient ça en chemin. Donc, ce matin, je me suis dit, c'est ce genre de psaume qu'il faudrait chanter dans la voiture en allant à l'église. Donc, je vais vous le lire. Donc, psaume 132, chant des montées. Éternel, souviens-toi de David, de tout ce qu'il a souffert. Il a fait serment à l'Éternel, il a fait ce vœu au puissant de Jacob. Donc c'est David qui parle. Je n'entrerai pas dans ma maison, je ne monterai pas sur mon lit, je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux, ni de repos à mes paupières, avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Oui, nous avons appris que l'arche était à Ephrata. Nous l'avons trouvée dans les champs de Jaar. Allons à la demeure du Seigneur, prosternons-nous à ses pieds. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche où réside ta force. Que tes prêtres aient la justice pour habit et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de ton serviteur David, ne repousse pas celui que tu as désigné par onction. L'Éternel a fait ce serment véridique à David, et il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis. Je mettrai sur ton trône un de tes enfants. Si tes fils respectent mon alliance et les instructions que je leur donne, leurs fils aussi seront assis pour toujours sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désigné pour lieu d'habitation. C'est mon lieu de repos pour toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses pauvres, je revêtirai ses prêtres de salut, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, je ferai grandir la puissance de David. Je préparerai un successeur pour celui que j'ai désigné par onction. Je donnerai la honte pour vêtement à ses ennemis, tandis que sur son front brillera sa couronne. Alors, on vient d'entendre la parole de Dieu, et c'est pour moi un grand privilège de pouvoir vous l'exposer, même si je me sens quelque part un peu incapable, trop ignorant pour vous présenter toute la beauté, tout ce qu'il y a de profond dans ce texte. Hier, en préparant cette prédication, j'ai eu quelques moments de « waouh » comme ça. J'espère que je serai capable de pouvoir vous les communiquer. En sachant que même dans ma tête, des fois, je sens quand je vois un peu la grandeur des implications, tout ce qu'il y a qui vient d'avant déjà, qui est révélé et qui commence à se dévoiler de plus en plus. Des fois, c'est un peu brouillon, un peu flou. Je vois que c'est beau, mais je ne vois pas tout. Et c'est encore plus difficile de le communiquer à ceux à qui on écoute. Donc, des fois, j'ai le désir de juste pouvoir imiter Jésus, de le laisser prêcher, de pouvoir m'asseoir, écouter. Ouais. Le problème, c'est que Jésus, il est à la droite du Père et que
Ouais, pour l'instant, Jésus n'est pas encore avec nous, mais je me réjouis du jour où Jésus pourra nous prêcher tous ces textes et qu'on sera avec lui. Mais en attendant, vous êtes obligés de m'écouter. J'aimerais peut-être, pour commencer à introduire ce psaume, partir de très loin, pour vous donner le contexte de où est-ce qu'on aboutit et pourquoi peut-être l'auteur de ce psaume dit ce qu'il écrit ici. Donc on va commencer au tout début. Au début, Dieu a créé 2 êtres humains. Est-ce que les enfants, vous savez qui sont les 2 êtres humains que Dieu a créés au début de la création? Excellent. Voilà, on va essayer de faire participer les enfants au mieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Adam et Ève? Est-ce qu'ils ont obéi à ce que Dieu leur avait demandé? Non. Excellent. Donc ils ont chuté. Ça a des conséquences pour tout être humain, pour toi, pour moi. On est mort, séparés de Dieu. Et là, Dieu fait une promesse. Est-ce que peut-être un des dinosaures peut nous expliquer c'est quoi la promesse que Dieu fait? Sa promesse, c'est Genèse 3.15. Hein, Excellent. Et que dit Genèse 3.15? Il a dit que l'enfant de la femme va écraser la tête du serpent. Excellent. Voilà, donc on sait qu'il y a un descendant qui va arriver, de la descendance de Ève, qui va écraser la tête du serpent. Donc on voit qu'évidemment après, Caïn est né, il n'écrase pas la tête du serpent, mais il écrase la tête de son frère, il échoue, on voit que l'humanité comme ça va pas très bien. Et après il y a une promesse qui est faite à Abraham. Il choisit un être humain, sa famille, et qu'est-ce qu'il promet à Abraham? On essaie de suivre les différentes promesses là qui traversent la Bible. Qu'est-ce qui est promis à Abraham? Ouais, excellent, on a entendu 2 choses. Une descendance grande, hein, c'est une nombreuse que les étoiles du ciel, les grains de sable de la mer, un pays, hein, une bénédiction pour toutes les nations, et puis dernier, peut-être une relation privilégiée que Dieu aurait avec ce peuple-là. Ça continue, la promesse comme quoi ce peuple devient grand, aussi nombreux que les étoiles du ciel, s'accomplit. Hein, en Égypte, c'est un grand peuple, la Bible dit c'est une expression, ils étaient aussi nombreux que les étoiles du ciel, aussi nombreux que les grains de sable sur la mer. Et puis après ce peuple, on a travaillé l'Exode, hein, il est délivré, il est sauvé, et puis il est en route vers la terre promise. Cette terre promise qui est conditionnée par quoi? Par l'obéissance d'Israël, et c'est pour ça qu'il y a toutes ces lois qui sont données. Et puis après, plus tard, il y a un roi qui arrive, et cette obéissance qui est demandée au peuple commence à quelque part se canaliser dans la personne du roi. Donc, si le roi obéit à Dieu, le peuple va bien, les bénédictions suivent. Si le peuple ne va pas bien, il y a malédiction. Et puis après, on a cette promesse que Philippe vient de nous lire, comme quoi il va y avoir un roi qui va régner sur le trône de David pour l'éternité. Et donc on arrive à ce moment-là. Sûrement ce psaume a été écrit lors du règne de Salomon, donc peu après David. Donc l'auteur avait connaissance de toutes ces promesses qui ont été données, et là il est en train de s'exprimer. Il a envie de voir Dieu qui met en œuvre ses promesses, et en même temps on voit qu'il a envie d'être dans la présence de Dieu. Alors je vais vous donner peut-être les 2 points que je pense sont les 2 points principaux que l'auteur avait en tête et que l'auteur voulait communiquer. Donc ces 2 points principaux, c'est que l'auteur veut voir les promesses de Dieu se réaliser. L'auteur veut voir Dieu mettre en œuvre ce qu'il a promis à David. Donc peut-être pour les enfants c'est un peu compliqué, mettre en œuvre les promesses de Dieu. C'est comme si par exemple, Heidi, elle promettait à ses enfants, vous allez avoir un bonbon, voilà c'est très pratique, hein, Noah, un bonbon, tu es promis d'avoir un bonbon, et maintenant tu es dans l'attente que cette promesse se réalise, tu attends le moment où tu vas recevoir ton bonbon, et c'est un peu ici ce qu'on ressent dans ce psaume. Et en même temps, un peu lié à ça, on ressent fortement dans ce psaume l'envie, le désir de vouloir être dans la présence de Dieu. Et quelque part, ce 2e point, il découle du premier. Hein. Il y a des promesses qui sont faites, on est dans l'attente qui se réalise, et avec ce grand Dieu, on veut être en communion. Et donc,
Mon désir aussi, c'est de vouloir provoquer en vous le même désir que l'auteur a ici, de vouloir être avec Dieu, en communion avec lui, à l'adorer, et que voilà, notre âme, comme ça, s'élève vers lui et lui rende toute la gloire qui lui est due à cause de qui il est, notre Créateur, notre Sauveur. Alors, peut-être quelques questions d'introduction pour ce psaume. Qui est l'auteur de ce psaume ? Qui a écrit ce psaume ? La réponse est très facile. Probablement Salomon. Ça a été écrit durant le temps de Salomon, pas forcément. Donc on ne sait pas pour sûr. Le texte ne le dit pas. C'est facile, hein. C'est facile de dire on ne sait pas pour sûr. Auteur inconnu. Auteur inconnu. Alors, peut-être question un peu plus difficile. Donc les psaumes sont divisés en 5 livres. Dans lequel de ces 5 livres ce psaume se situe-t-il ? Oh là là, ça a été rapide là-bas. 5e livre. Excellent. Tu voulais dire ? Non, mais c'est facile. Dans 32, c'est 150 en tout. Ouais, c'est... Dans le dernier 5e, quoi. Non, mais c'est bien comme je le rappelle. Je ne suis pas sûr que c'était aussi facile pour tout le monde, mais voilà. Pour ceux qui ne savent pas, les psaumes sont divisés en 5 livres, et là on est dans le 5e. Si vous ne savez pas, les 39. Voilà. Et si vous voulez retenir des chiffres, vous pouvez retenir le 5e livre, ça commence à 107, ça finit à 150. Donc on l'avait déjà dit, ce psaume il fait partie des psaumes de montée. Les psaumes de montée, c'est les psaumes 120 à 134. Et voilà, je vous ai déjà expliqué pourquoi on pense que ça s'appelle chant, psaume des montées. Donc c'est un psaume de pétition, un psaume dans lequel l'auteur demande à Dieu ce qu'il mette en œuvre ses promesses dans l'alliance davidique. L'alliance davidique, Philippe va me dire oh, c'est un vocabulaire trop réformé, c'est comme vétérotestamentaire. Alliance davidique, ça veut dire alliance avec David. C'est principalement basé sur le texte que Philippe vous a lu dans 2 Samuel 7, où Dieu lui fait cette promesse à David. Et donc voilà, c'est sûrement un psaume qui a été écrit durant le règne de Salomon. La raison principale pour ça, c'est parce que Salomon, lors de l'inauguration de son temple, il fait une longue prière, une prière qui se trouve dans 2 Chroniques 6. Et Salomon, dans cette prière, en fait, il est en train de citer 3 versets de ce psaume. C'est le verset 8, 9 et 10. Et donc, on suppose que le psaume a été écrit un peu avant qu'il fasse cette prière. Et donc, vous avez ressenti dans ce psaume un caractère un peu messianique, et Pierre David vous l'a lu, la promesse comme quoi il y a quelqu'un qui va régner éternellement sur le trône de David. À l'époque de David, sûrement on pensait, bah oui, ça va être un descendant qui va régner sur le trône physique avec un royaume d'Israël physiquement et que ça va durer pour l'éternité. Mais on voit après avec la fin, quelque part, de la monarchie hébraïque, donc les rois qui se finissent, les gens qui sont envoyés en exil, tout ça, le caractère messianique, comme quoi c'est attribué au Messie qui va venir, devient extrêmement clair pour ceux qui sont lors de l'exil et après l'exil. Donc on va commencer à étudier le texte. Peut-être j'aimerais essayer de faire vraiment verset par verset, essayer de comprendre au mieux ce psaume. Et puis après, je vais essayer de le relire encore une fois pour essayer de voir si la compréhension est meilleure maintenant et si ça nous émerveille plus. Donc, chant des montées. Éternel, souviens-toi de David, de tout ce qu'il a souffert. Vous voyez, il commence par, il implore l'Éternel, il appelle l'Éternel et il dit « souviens-toi ». Déjà là, on ressent ce désir de tu as fait une promesse à David, Dieu, s'il te plaît, maintenant, réalise-la. Et il dit « souviens-toi de tout ce qu'il a souffert ». Peut-être pour les enfants, comment est-ce que David a-t-il souffert dans sa vie ? Est-ce que vous avez des exemples où David, dans sa vie, aurait souffert ? Oui, William ? Avec son fils. Avec son fils, est-ce que tu veux élaborer un peu ? Ouais, ok. Voilà, très bien. Avec Saül, il a beaucoup souffert aussi. Toute sa jeunesse, il devait fuir devant Saül. Est-ce qu'il y en a d'autres ? On peut en trouver plusieurs. Jonathan. Avec Jonathan, il a souffert ? Sa mort. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça, c'est vrai, oui, quand il est mort, oui. Après, il y en avait un autre qui voulait prendre sa place à un moment donné, vous vous souvenez comment il s'appelle ? C'était pas la survivabilité avec son fils ?
Adonijah. Ouais, c'est ça, il a parlé de... Ah pardon, moi je croyais que tu parlais de Salomon. Non, non, pardon, oui, oui. France avec... Exactement, il voulait prendre sa place, il voulait prendre la royauté. Absalom, c'est comme ça qu'il s'appelait, tout à fait. Ouais. Il y a un commentateur aussi, je trouvais ça intéressant, il dit au niveau du contexte, on pourrait l'interpréter un peu différemment aussi, parce que le mot souffert ici peut être traduit aussi par quelque chose qu'on a enduré, une peine qu'il y a eu. La suite du texte dit comme quoi David a fait un serment à l'Éternel et comme quoi il veut lui construire une maison. Donc je trouvais ça intéressant dans 1 Chronique 22, 14, voilà ce que David dit à son fils, et c'est vrai, peut-être que l'auteur fait référence à ça. Il dit « Par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 3000 tonnes d'or, 300 000 tonnes d'argent et une quantité de bronze et de fer qui n'est pas possible de peser, tant il y en avait. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu pourras encore en ajouter. » Donc le commentateur que j'ai lu, il dit, mais peut-être aussi ça fait référence à ça ici, puisque dans le contexte, après, il est question de préparer la maison, et tout ce que David a dû mettre en œuvre, tout ce qu'il a dû quelque part endurer, toute la peine qu'il a eu à faire ça, ça pourrait faire référence à ça aussi, mais voilà, une fois de plus, on n'est pas sûr du tout. Et après, le verset 2 ici, il dit, comme quoi David a fait un serment à l'Éternel. Il a fait un vœu au puissant de Jacob. Alors, encore pour les enfants, qu'est-ce que c'est un serment ? Qu'est-ce que c'est un vœu ? C'est un mot un peu compliqué, c'est un peu comme une promesse. Les plus grands, Johan, c'est quoi un vœu ? C'est un peu comme une promesse. Au moins, il écoute ça. Est-ce que vous avez un exemple d'un vœu ou... Bon, il y a des serments dans la Bible. Ouais. La première chose qui sort de ma maison, je vais l'offrir à Dieu en holocauste, enfin, des trucs... Voilà, alors il y a des serments, il y a des vœux plus ou moins intelligents. En tout cas, Dieu dit, je crois que c'est Psaume 50, il dit, les vœux, c'est quelque chose de bien. Dieu aime qu'on lui fasse des promesses, mais bien sûr, il faut que ce soit fait de façon intelligente et puis légitime. Je pense qu'il y a des vœux qui ne sont absolument pas légitimes. Et les premiers protestants, ils criaient assez fortement contre les catholiques en disant tous les vœux là, que vous imposez à vos prêtres, ils ne sont absolument pas bons. Donc faire des vœux, c'est bien, mais parfois, c'est pas bien et c'est pas légitime du tout. Et donc ici, c'est quoi le serment, le vœu que David a fait ? Voilà ce qu'il dit. D'ailleurs, il n'y a que le psaume ici qui le dit. Le vœu n'est pas dit de cette façon-là dans les livres historiques qu'on a. Mais on sait que c'est vrai parce que le psaume le dit. « Je n'entrerai pas dans ma maison, je ne monterai pas sur mon lit, je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux, ni de repos à mes paupières, avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » Donc Philippe a déjà dit, David était là, il était roi, quelque part une phase un peu tranquille de sa vie. Lui, il avait un merveilleux palais, et puis Dieu, il habitait dans une tente. Et puis il se dit, mais c'est pas normal. Dieu, c'est mon sauveur, il est au-dessus de moi, il doit être plus grand que moi. Donc il devrait avoir une maison qui est encore plus grande, encore plus belle que la mienne. Et donc David, qui aimait Dieu, la Bible dit qu'il avait un cœur selon Dieu, il avait envie de lui construire cette maison. C'est un engagement fort qu'il fait ici. Ici, il est question du puissant de Jacob. Puissant de Jacob, c'est juste une expression pour faire référence. C'est une expression qui vient de Genèse 49, ça parle juste de Dieu. Donc il fait une promesse à Dieu et il fait cet engagement fort. Alors peut-être que vous vous dites, mais David ici, il fait un vœu qu'il n'accomplit pas, n'est-ce pas ? Il fait ce vœu et il dit, je vais pas dormir, je vais pas me poser sur mon lit, je vais pas entrer dans ma maison avant que j'ai construit une maison. Mais évidemment, on sait que David a fait tout cela. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Est-ce que David a mal fait ? Est-ce que David pêche ? Il a brisé le vœu qu'il a fait à Dieu ? Dieu l'a libéré de ce vœu. Absolument. Alors je vais vous lire un texte qui, je pense, explique ça bien. C'est qu'en fait, Dieu a dit, il ne l'a pas dit comme ça, mais quelque part, il a dit, ton vœu, il est bon, mais ce n'est pas le désir que j'ai pour toi. Je veux que ce soit ton fils qui l'ait fait. Et il explique pourquoi. Alors je vais vous lire 1 Chronique 22, les versets 7 à 10. Donc c'est David qui parle à son fils, qui va le succéder, il lui explique ce pourquoi c'est à lui de construire la maison de Dieu. Donc David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de construire une maison pour l'Éternel, mon Dieu. » Donc il avait l'intention, il avait envie, il avait fait ce vœu. « Mais la parole de l'Éternel m'a été adressée. » Mais Dieu lui a parlé. «
Tu as versé beaucoup de sang et tu as mené de grandes guerres. Tu ne pourras pas construire une maison en mon honneur, car tu as versé beaucoup de sang devant moi sur la terre. Tu auras un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'environnent. Salomon. Voilà son nom. Et je ferai venir la paix et la tranquillité sur Israël pendant sa vie. Ce sera lui qui construira une maison pour mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Donc voilà, vous avez ici Dieu qui dit, voilà, tu avais l'intention, mais parce que tu as versé trop de sang, je veux que ce soit ton fils qui fasse ça. Et cette promesse qui est redonnée comme quoi son trône sera affermi pour l'éternité. Et donc là, le prochain verset, pardon, je vais un peu vite. Ouais. Le prochain verset, verset 6, le psalmiste dit « Oui, nous avons appris que l'arche était à Ephrata et nous l'avons trouvée dans les champs de Jaar. » Ephrata, est-ce que quelqu'un connaît c'est quoi l'autre nom pour Ephrata qui est beaucoup plus connu? Bethléem, vous connaissez le chant, hein? Bethléem, Ephrata. Enfin, je vais pas le chanter parce que je chante pas bien, mais voilà. Ça fait référence à la même chose. Donc, l'arche était là-bas et on voit le psalmiste, qui a le désir de vouloir venir à la rencontre de Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, verset 7, « Allons à la demeure du Seigneur et prosternons-nous à ses pieds. » Vous voyez le profond désir du psalmiste de vouloir être en communion avec Dieu, de vouloir être avec lui. Et ce matin aussi, je pense, c'est ce que j'aimerais provoquer en vous, c'est un désir de vouloir adorer Dieu, de pousser des cris de joie en répondant à Dieu. Et c'est pour ça qu'on fait un culte chaque dimanche matin. C'est pour pouvoir nous rassembler comme ça, ensemble, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. On est évidemment appelés, chacun individuellement, dans notre vie, à adorer Dieu, dans la vie de tous les jours, en contemplant la nature, en priant. Mais il y a un moment un peu spécial quand le peuple de Dieu se rassemble, parce qu'il y a toutes ces personnes qui ont l'Esprit de Dieu, qui font partie du corps de Christ, qui se rassemblent ensemble et qui après publiquement adorent Dieu. Et Dieu qui promet là où 2 ou 3 seront rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et on ressent aussi dans le verset 9 le désir du psalmiste que ces personnes qui adorent Dieu soient des gens qui soient saints et qui le fassent vraiment de bon cœur. Il dit que les prêtres aient la justice pour habit et que tes fidèles poussent des cris de joie. Et on peut voir ça à la lumière du Nouveau Testament. Vous vous souvenez, on a étudié une épître où il est question comme quoi nous sommes tous prêtres, d'une certaine façon. Est-ce que vous vous souvenez dans quelle épître c'était ça? 1 Pierre, absolument. Chapitre? Presque. 2, verset 9, voilà. Comme quoi, la prêtrise, nous sommes tous prêtres et nous sommes tous habillés de la justice de Christ. Donc quelque part, le souhait ici de ce psalmiste, il est accompli dans le Nouveau Testament. Nous sommes un peuple de prêtres saints, purifiés par le sang de Christ, habillés, revêtus par lui, et nous sommes des fidèles qui voulons pousser des cris de joie. Nous voulons chanter des chants en réponse à la parole qui est lue et prêchée. On veut répondre à ce qu'on entend de Dieu. Et donc là, verset 10, après, il rappelle la promesse qui a été faite à David. Il dit « À cause de ton serviteur David, ne repousse pas celui que tu as désigné par onction. » Donc l'auteur, vous sentez, je l'ai déjà dit, mais on ressent ici vraiment l'auteur qui rappelle ce qui a été promis à David et il est vraiment dans une attente de vouloir le voir s'accomplir. Il veut voir comme quoi il y a un roi qui va rester sur le trône de David et qui va régner pour l'éternité. Et là, verset 11, après, donc on a David qui a fait un serment, et là, quelque part, en réponse, on a Dieu qui fait un serment, verset 11. « L'Éternel a fait ce serment véridique à David.
Donc, vous voyez, il y a un peu une relation d'amour entre les deux. Hein. David et Dieu, c'était une relation très proche qui, quelque part aussi, pointe vers la relation entre Christ et son Père, où le Fils s'engage envers le Père, et puis le Père qui répond. Et puis là, le serment qu'il fait, il dit « il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis. Je mettrai sur ton trône un de tes enfants. » Donc si vous n'avez toujours pas assez entendu ce matin, c'est répéter, Dieu qui promet qu'il va mettre sur le trône de David un de ses enfants. Et là, écoutez, quelque chose qui pourrait peut-être nous perturber, et c'était un de ces moments de waouh un peu que j'ai eu en préparant. Voilà le verset 12 qui devrait nous perturber, il dit « Si tes fils respectent mon alliance et les instructions que je leur donne, leurs fils aussi seront assis pour toujours sur ton trône. » Donc là, je ne sais pas si vous le ressentez, mais il y a quand même un truc un peu bizarre. Il y a Dieu qui promet de façon inconditionnelle, c'est avec sûreté qu'il va y avoir un descendant sur ton trône pour l'éternité. Mais après, en même temps, on a l'impression que c'est un peu conditionnel quand même. Hein. Vous le voyez ici. Hein. Si tes fils respectent mon alliance et les instructions que je leur donne, alors leurs fils seront assis pour toujours sur le trône de David. Vous ressentez un peu cette tension, hein? C'est comme si on faisait une promesse qui est claire, inconditionnelle. Quoi qu'il arrive, je m'engage pour que, mais en même temps, je veux qu'ils respectent ma loi et mon alliance pour que ça se produise. Et peut-être avant de donner un peu la solution à cette tension, laissez-moi mettre encore plus de tension en vous lisant un texte très similaire avec Abraham. On le ressent vraiment de la même façon. C'est dans Genèse 18, le verset 18. Alors, vous savez, Abraham aussi, on lui a fait une promesse inconditionnelle, on les a répétées, Dieu lui promet une descendance, un pays, et tout ça vraiment, on a l'impression de façon inconditionnelle, mais en même temps, regardez ce qui est dit ici au verset 18. Donc, Genèse 18, verset 18. Abraham deviendra une grande nation et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Donc ça, on a l'habitude de l'entendre. Hein. Dieu qui le redit, Abraham deviendra une grande nation puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et maintenant, c'est intéressant. Donc, en pratiquant la droiture et la justice, ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Vous voyez, il y a des promesses qui sont données, et après, en même temps, il est dit, il faut qu'il leur enseigne la droiture, la justice, afin qu'ils les pratiquent, et ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Vous sentez un peu la tension qui est ici? C'est un peu si on reprend l'exemple de Noah. Hein, Heidi qui dit à Noah, de façon inconditionnelle, c'est sûr, tu auras ton candy, ton bonbon, à un moment donné. Mais après, elle dit, mais il faut que tu enseignes à Josias et à Élie de bien se comporter ou à autre. Enfin, c'est juste un exemple. Hein, et toi aussi d'ailleurs, Noah, afin que tu reçoives ton candy. Afin que tu reçoives. Donc là, peut-être on se dit, mais c'est n'importe quoi. Heidi, elle me promet d'avoir le truc, c'est sûr à 100%, mais après en même temps, elle me dit, il faut quand même qu'elle garde l'alliance pour que je le reçoive. Vous voyez comment c'est un peu, il y a une tension là. Hein, quelque chose qui s'embrique pas correctement. Mais vous savez quoi? Comme beaucoup de mystères de l'Ancien Testament, en Christ, ce mystère n'est plus un mystère. Je ne sais pas si vous voyez comment. Parce que Dieu fait la promesse comme quoi il y a quelqu'un qui va arriver, qui va nous sauver, et c'est inconditionnel, c'est sûr que cette personne va venir nous sauver. Mais en même temps, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à l'aimer. Oui, elle continue à l'aimer, et surtout, elle obéit parfaitement. En fait, c'est cette personne-là qui, parce qu'elle est parfaite et parce qu'elle obéit parfaitement, que la promesse est sûre. Donc oui, Dieu demande, obéis à mon alliance, et tu auras cette récompense. Et c'est sûr que tu l'auras en même temps, mais parce que c'est sûr que Christ est parfait et qu'il va y arriver. C'est pas dépendant de nous, c'est pas dépendant d'Abraham, de sa descendance, c'est pas dépendant de Salomon et des autres rois, mais de Christ qui va venir. On le ressent aussi un peu je vais relire le texte que Philippe a lu, dans cette alliance qui est faite avec David, dans 2 Samuel 7.
Donc je relis le verset 12 de Samuel 7. « Quand ta vie prendra fin, de David, et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affirmerai ton règne. » D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Jésus est vraiment biologiquement de la lignée à travers Marie de David. Donc, il y a Boaz entre-temps aussi. Et ça arrive jusqu'à David. Donc il y a cette lignée, mais en même temps, bien sûr, il y a le Saint-Esprit qui... Jésus est à la fois de Dieu et à la fois de l'homme, quoi. Pardon, c'est une petite parenthèse. Ce sera lui qui me construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai, et là c'est important, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. On a la relation ici entre le père et le fils. Et là, écoutez bien, s'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec des coups des humains. Peut-être que quand vous êtes à l'époque de David, vous disiez ça, vous dites, ok, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Salomon, quand il n'obéit pas bien, Dieu il va le punir. Mais non, peut-être c'est vrai aussi, mais ça va plus loin que ça. C'est que Jésus arrive sur terre et il va obéir parfaitement. Et Dieu dit, je vais le punir si il n'obéit pas, je vais le punir et je vais le frapper. Sauf que Jésus, il obéit parfaitement. Et le Père n'a pas besoin de le taper, il n'a pas besoin de le punir parce qu'il vit parfaitement. Et c'est là que ça nous pousse vers l'Évangile. C'est nous, chacun d'entre nous, on mérite les coups de bâton. C'est nous qui n'avons pas obéi à l'Alliance. Et ce qui se passe sur la croix, c'est Jésus qui prend ces coups de bâton et qui dit je les prends pour vous et vous recevez ma justice. Vous êtes ceux qui n'êtes pas censés recevoir les coups de bâton parce que vous êtes parfaitement justes. Je finis quand même parce que ce texte est beau. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce, comme je l'ai fait à Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. La promesse qui est dite, le trône, et c'est vrai, Jésus maintenant, il règne, il est à la droite du Père, il est le maître de cet univers et il régnera pour toujours. Et je pense que c'est important aussi, petite parenthèse ici, d'interpréter l'Ancien Testament de la même façon que le fait le Nouveau. Vous ne pouvez pas lire l'Ancien Testament et dire « moi je comprends l'Ancien Testament comme ça » et c'est différent de comment Luc l'interprète. Non, vous êtes obligé d'interpréter la parole comme le Nouveau Testament le fait. C'est vraiment un principe biblique d'interprétation important. C'est que quand on lit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament nous donne la lumière et nous explique comment le comprendre. Ok, je continue. Est-ce que ça a du sens ? Comment cette tension elle est résolue en Christ ? Je ne sais pas si chez vous ça fait un waouh, chez moi ça fait un waouh hier. Mais... En tout cas, ça devrait nous pousser à l'adoration, je pense, de sentir cette tension qu'il y a à travers tout l'Ancien Testament et qui est résolue en Christ, lui qui obéit parfaitement, mais en même temps qui accomplit la promesse inconditionnelle de Dieu. Je continue, verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour lieu d'habitation. Donc vous vous souvenez le contexte immédiat là, ceux qui chantaient ce psaume, c'était sûrement des gens qui étaient en route vers Sion, vers la montagne, qui voulaient adorer Dieu. Ils chantent ça, ils sont ensemble, ils adorent Dieu, ils veulent rencontrer Dieu. Et je pense que pour nous, on peut voir un peu la même chose, le désir ardent de vouloir se réunir ensemble en tant que chrétiens pour l'adorer. On ne va pas à Sion, on va à l'église, ici, peu importe, le bâtiment n'a pas d'importance. Ce qui est important dans l'église, c'est que le peuple de Dieu soit réuni. Et c'est vers ça que nous voulons aller. Verset 14. C'est mon lieu de repos pour toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture et je rassasierai de pain ses pauvres. Je revêtirai ses prêtres de salut et les fidèles pousseront des cris de joie. Et là, quelque part, on voit la réponse. Il y avait un peu ce que David s'engage à faire et ce que le psalmiste souhaiterait avoir avec ces prêtres qui sont revêtis de justice, les fidèles qui poussent des cris de joie, et en même temps Dieu qui répond et qui dit oui, ce sera bien le cas. Et quelque part, je pense qu'on peut dire que le lieu de repos, qui là est désigné comme Sion, maintenant c'est en Christ et en ceux qui lui appartiennent, en l'Église. Dieu est en nous par son Saint-Esprit, il repose en nous. Et c'est là qu'il habite, c'est ça qu'il désire, c'est à cause de notre union avec Christ que le lieu d'adoration maintenant se trouve
en nous et en peuple de Dieu rassemblés. Et puis il donne des promesses, il se dit, je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses pauvres, je revêtirai les prêtres de salut. Il nous a sauvés, nous sommes des prêtres qui sont revêtus de justice. Et les fidèles pousseront des cris de joie. Et c'est ce que nous voulons faire dans nos cultes. C'est comme ça qu'on essaie d'organiser notre culte, qu'il y a à chaque fois des moments de lecture, de prédication, et qu'après on puisse répondre par le chant. D'ailleurs, je trouve que Laura a fait un très bon travail, en tout cas avec les premiers chants. C'est elle qui choisit les chants en fonction des lectures qui sont faites, des prédications. Et si vous prêtez attention, des fois c'est quand même bien choisi. C'est fait exprès pour que ce qu'on chante soit en réponse à ce qui a été dit de la part de Dieu. Prochain verset. « Je ferai grandir la puissance de David, je préparerai un successeur pour celui que j'ai désigné par onction. » Donc, si vous ne l'avez toujours pas entendu, je le redis encore une fois, je préparerai un successeur pour celui que j'ai désigné par onction. David a été choisi, il va avoir un successeur. Et ça s'accomplit en la personne de Christ. Et puis là, le dernier verset, peut-être un verset un peu eschatologique, ça veut dire qui pointe vers la fin. C'est beau de finir comme ça aussi. « Je donnerai la honte pour vêtement à ses ennemis, tandis que sur son front brillera sa couronne. » Et c'est ce qui va arriver à la fin des temps. C'est que voilà, ceux qui n'auront pas obéi, ceux qui n'appartiennent pas à Christ, ils auront pour vêtement la honte, on appelle ça l'enfer. Et revêtus de justice, nous, la prêtrise royale, on sera avec Christ. Et puis Christ qui sera exalté sur son trône, où vous avez l'image de l'Apocalypse, avec une couronne qui brille. Et peut-être cette image-là aussi, eschatologique, qui pointe vers la fin, devrait nous pousser à adorer cette image finale où les méchants sont loin de Dieu et les bons, ceux qui appartiennent à Christ, sont avec lui pour l'adorer pour l'éternité. Alors j'aimerais peut-être conclure et parler de ces 2 points et comment ça devrait nous impliquer, quelles seraient les implications pratiques pour tout ça. Peut-être avant de conclure, je vais peut-être relire le texte. Je vais juste relire tout le psaume, il est rapide, 18 versets, et peut-être que tout ce qui a été dit va vous aider pour mieux le comprendre. Donc, chant des montées. On s'imagine ces voyageurs qui partent adorer Dieu vers la montagne de Sion. « Éternel, souviens-toi de David, de tout ce qu'il a souffert. Il a fait serment à l'Éternel. Il aimait Dieu tellement qu'il voulait faire quelque chose pour lui. Il a fait ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans ma maison, je ne monterai pas sur mon lit, je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux, ni de repos à mes paupières, avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob, pour Dieu. » Oui, nous avons appris que l'arche était à Ephrata. Nous l'avons trouvée dans les champs de Jaar. Allons à la demeure du Seigneur, prosternons-nous à ses pieds. Allons ensemble en tant qu'Église nous réunir pour adorer Dieu ensemble. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos. Viens nous rejoindre ici, nous qui sommes en train de t'adorer. Toi et l'arche où réside ta force. Que tes prêtres, nous qui sommes justifiés par le sang de Christ, aient la justice pour habit et que les fidèles poussent des cris de joie par tous nos chants. À cause de ton serviteur David, ne repousse pas celui que tu as désigné par onction. L'Éternel a fait ce serment véridique à David et il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis. Il l'a vraiment promis et il l'a accompli en Christ. Je mettrai sur ton trône un de tes enfants. Jésus est venu, né de la Vierge Marie. Si tes fils respectent mon alliance et les instructions que je leur donne, leurs fils aussi seront assis pour toujours sur ton trône. Est-ce que nous respectons parfaitement l'alliance de Dieu et les instructions qu'il nous a données ? Non ! Mais c'est Christ qui le fait parfaitement pour nous et c'est pour ça que cette promesse, elle nous est assurée. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désigné pour lieu d'habitation. C'est mon lieu de repos pour toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses pauvres, je revêtirai ses prêtres, nous, l'Église, de salut et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, je ferai grandir la puissance de David. Je préparerai un successeur pour celui que j'ai désigné par onction. D'ailleurs, ici, on voit le fait que l'onction, c'est le roi. C'était comme ça que c'était fait. On versait de l'huile. C'est comme ça qu'il était ou un roi. Ça veut dire qu'il allait devenir le roi. Je donnerai la honte pour vêtement à ses ennemis. Les gens qui n'appartiennent pas à Christ, ils seront loin de Dieu. Tandis que sur son front, à Christ, je ferai briller sa couronne.
puis nous pourrons être avec lui pour l'éternité. Alors, est-ce que tu es émerveillé par le plan de Dieu? Est-ce que tu trouves ça fascinant de voir comment les promesses de Dieu se réalisent? Oui? Excellent. Ça devrait quelque part aussi. Hein. Quand on voit tout ce plan de rédemption, quand on est imbibé par la parole de Dieu, quand on sait ce qui s'est passé avec Adam, l'alliance qui a été faite là, qui a été rompue, puis après les promesses qui sont faites à Abraham, à Moïse, toutes ces alliances qui se défilent, qui sont embriquées les uns dans les autres, et puis finalement qui trouvent leur finalité en Christ, qui vient résoudre tous ces mystères, toutes ces tensions qu'on a dans l'Ancien Testament. Et donc, est-ce que tu veux adorer Dieu comme ce psalmiste? Nous sommes des adorateurs, on adore tous quelque chose, hein. Ça c'est évident. Chacun d'entre nous, nous sommes des adorateurs. Tout être humain adore quelque chose. Hein, il y en a, ils adorent les footballeurs, d'autres ils adorent leurs jeux vidéo, d'autres ils adorent leur travail. Tout le monde adore quelque chose. Mais est-ce que toi tu es un adorateur comme ce psalmiste du vrai grand Dieu? Est-ce que tu as envie, quand le dimanche matin, tes parents ou quelqu'un dise « Allez, maintenant c'est le moment pour aller à l'église », est-ce que tu as envie d'adorer ce grand Dieu qui a fait ce merveilleux plan de rédemption? Et puis adorer Dieu, peut-être pour certains ça peut paraître choquant, mais adorer Dieu, c'est ce qu'il y a vraiment de plus important dans la vie chrétienne. C'est ce qui est de plus fondamental. L'adoration, c'est plus important que l'évangélisation, c'est plus important que vos groupes de croissance, c'est plus important que tout, en fait. Si vous n'adorez pas Dieu, si vous n'avez pas envie de rendre gloire à votre Sauveur, votre Créateur, ben le reste n'a pas de sens, en fait. Et donc ce matin, j'aimerais vous rappeler que nous sommes des créatures qui sont faites pour adorer Dieu. Et nous voulons adorer le vrai grand Dieu, en lui rendant un culte ce matin et tous les autres dimanches et tout au long de notre vie, chaque jour de la semaine, un culte qui lui est agréable, en chantant, en priant, en écoutant sa parole, qu'elle soit lue, prêchée. Et d'ailleurs, j'aimerais peut-être dire ça aussi, toutes les parties du culte que vous avez ce matin, en commençant avec Pierre-David qui a commencé à prier, et puis la bénédiction, tout ça, c'est de la louange, c'est de l'adoration envers Dieu. Hein, la prédication, la lecture de la parole, c'est de l'adoration, c'est de la louange au même titre que l'est la prière et le chant. La seule différence, c'est que quand la parole vous est lue, quand elle vous est prêchée, vous êtes plus en train de recevoir, et la prière et le chant, c'est plus en réponse. Mais c'est ça le culte qui se passe le dimanche matin. C'est quelque part un va-et-vient entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même. Dieu que vous ne pouvez pas voir, mais qui nous a révélé sa parole, et nous, qui essayons de faire au mieux ce travail pour vous la communiquer. Et donc voilà, je finis avec cette question. Est-ce que toi aussi, comme le psalmiste, tu es émerveillé par Dieu et tu as envie de l'adorer, de pousser des cris de joie pour la grandeur de qui il est, pour le fait qu'il ait accompli ses promesses à David, à Abraham, à Moïse, même déjà à Adam et Ève. Moi, je trouve ça vraiment beau de voir comment toute la Bible finit par se révéler en Christ. Et maintenant, on a les yeux vers l'éternité, où on verra un Christ qui est couronné de la descendance de David, fils de Dieu. Voilà. Je m'arrête ici, je vais encore prier. Et puis après, on va pouvoir chanter 2 chants en réponse à ce qu'on a entendu. Le chant, c'est « Christ est roi » et puis « El Shaddai ». Excellent choix, Laura. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour ta bonté envers nous. On est des êtres humains déchus. On est tous en Adam depuis notre naissance. Quelque part, on mérite tous l'enfer. Parce que Adam et Ève ont chuté et nous sommes les descendants, nous sommes en Adam. Mais après, Christ est venu accomplir toutes ces promesses qu'on a vues dans l'Ancien Testament. Et il est venu en tant que deuxième Adam. Là où Adam a échoué, lui a réussi. Lui est parfaitement juste. Lui ne mérite pas les coups de bâton que le Père pourrait nous donner à nous, qu'il devrait donner à Adam. Et donc, Seigneur, on est tellement reconnaissant de pouvoir être ton peuple. Et on est émerveillé par ton plan qui se révèle doucement à travers l'histoire de l'humanité. Et quel privilège d'être maintenant sous la nouvelle alliance et de voir tout ça et juste de pouvoir contempler la beauté de ta parole. Pouvoir contempler la Bible, les Écritures. Vraiment, c'est merveilleux et on te remercie de l'avoir dans notre langue, de pouvoir se le communiquer les uns aux autres aussi. Et ce matin, on est vraiment venus pour t'adorer. Toi qui es le Créateur,
Déjà, rien que le fait, parce que tu es créateur, on est quelque part obligé de t'adorer, mais on ne veut pas le faire par obligation, mais parce qu'on a les cœurs remplis de joie à cause de qui tu es et de ta grande bonté, ta grâce envers nous. Donc Seigneur, je te remercie tout simplement. Je veux venir devant toi humblement, en tant qu'être humain qui a été racheté, qui ne mérite rien, et te donner toute la gloire. Et tout ça au siècle des siècles, en attendant le jour où on sera avec toi, assis sur ton trône, avec ta couronne qui brille, qui va briller, et puis peut-être aussi dans une ardente attente de t'entendre nous expliquer encore tout plein d'autres mystères qu'on n'aurait pas forcément vus dans les Écritures, nous exposer tout ce merveilleux plan qui a eu lieu à travers l'histoire de la rédemption. En tout cas, moi, je suis impatient de pouvoir t'écouter et passer l'éternité avec toi, Seigneur. Amen.